ça y est, il est en train de gêner Elliott et Harvick va passer. Oh, et Elliott résiste. Oh, c'est chaud, ça va toucher. Oh, Ça a touché. là, il a failli aller dans le mur. Ça a touché. Et du coup, Larson est là, ils ont touché les deux. Harvick est en tête à 34 tours de la fin. Bon, là, incroyable. je peux vous dire qu'on est en train de retenir son souffle. Bon là, la crevaison pour Elliott. Elliott a touché. Pour bah Elliott. oui, Elliott a touché. Incroyable. Comme tout à l'heure avec Hamlin, Elliott qui va rentrer au stand. Il n'y aura pas de drapeau jaune comme pour Kyle Busch. Alors Elliott est qualifié pour le prochain tour, donc c'est pas une question de qualification, c'est une question qu'il a perdu la victoire ce soir là maintenant. Ah là, si on touche, c'est c'est tout de suite la même condamnation, crevaison lente. Incroyable. Et Harvick qui s'envole, qui prend la tête, mais Larson est là, pas loin. Alors là, on parle, que ce soit d'Elliott, Larson ou Harvick, on parle de pilotes qui sont déjà qualifiés. Il y a un souci. Hein, il est en train de crier, Elliott, mais arrêtez, c'est bon. Bah oui, mais non, il faut rester, sinon ça va être un retour encore dans les stands, ça va frotter. Incroyable. Alors, ça frotte. Oh oui, ça, ici. Oh là 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 là, oui. Et oui, crevaison. Oui, ça va tellement vite. Vous voyez, ça, normalement, avec les nouvelles voitures, ça se produira plus. Parce que là, il suffit de toucher un peu et une fois sur deux, c'est crevaison. Pour Hamlin tout à l'heure, pour Elliott maintenant. Bon, le départ, 4 points de retard sur la zone de qualification. Bowman. Attention, Chase Elliott qui revient alors qu'il est à un tour et qui revient pour expliquer comment sa façon de penser à Kevin Harvick. Et oui. Attention, là il y a petit échauffourée entre Harvick et Elliott, on s'y attendait. Oui, ça va s'expliquer, c'est sûr et certain. Harvick qui n'a pas de victoire cette saison, qu'il avait touché du bout des doigts cette victoire. Et même s'il est qualifié, à mon avis, il doit être furieux. Et Chase Elliott doit être furieux, lui, d'avoir été bousculé par Harvick. Tyler Reddick est éliminé pour 2 points, je crois. Almirola aussi. Oh là là, regardez les deux hommes là. Il va falloir les suivre. Oui, il s'est arrêté en même temps. Voilà, on est en train de se suivre. Tu vas où? Je vais où tu vas. Ok, bah t'as qu'à me suivre, comme ça t'es sûr de me trouver. Allez. Il est déjà en train là, de se préparer. Il est déjà en train de se préparer, Elliott. Ouais, il a manqué 6 points. Il se prépare, il a enlevé son casque, ils vont descendre. Et Kyle Larson, 6e victoire de la saison, alors qu'on suit évidemment ce qui se passe. S'il faut s'expliquer, il faut enlever le casque, monsieur Harvick. Il faut enlever le casque, monsieur Harvick, c'est plus raisonnable. Pour l'instant, dans l'explication verbale, c'est Bristol. Dans le pointage du doigt, bon, il y a certainement des mots qui sont raides, qui sont durs, il y a des explications bizarres. Visiblement, les deux hommes sont très énervés. Bah oui, parce qu'il y en a un qui reproche à l'autre de l'avoir poussé pendant la course et l'autre qui reproche à l'un de s'être vengé alors qu'il n'était plus dans le tour. Donc voilà, vous avez bien compris. Chacun son camp. Harvick frustré de ne pas avoir pu gagner. Mais ouais, ça s'énerve évidemment. En fait, chaque fois que quelqu'un essaye de se mettre entre les deux. Et l'autre qui prend des photos de moi. Non mais chacun, c'est toujours la même histoire. Quand quelqu'un cherche à se mettre entre deux personnes qui veulent s'expliquer, forcément c'est la meilleure façon que ça dégénère. Laissez-les parler. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de frustration. Et Larson qui gagne quand même, il faut le souligner, 6e victoire, qui s'affirme comme plus que jamais le favori pour le titre cette saison. Gros regret quand même pour Reddick et pour Almirola qui ratent le coche de 2 points. Et incroyable. Et Kurt Busch qu'on attendait vraiment flamboyant sur une de ses pistes préférées, qui n'a jamais été dans le coup et qui finit à 6 points. McDowell éliminé, ça on l'attendait. Et Kevin Harvick frustré. On retrouvera les deux hommes à mon avis la semaine prochaine. La frustration, on en parle tout de suite avec Kevin Harvick. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous et Chase Elliott à la fin de cette épreuve? Ouais, en fait, c'est vraiment un truc de poule mouillée qui m'a fait. Voilà, et à un moment donné, on s'est battu. Moi, j'essayais de garder mon sang-froit et ensuite il est ressorti des stands juste devant moi. Il m'a poussé, il m'a gêné, il m'a coûté la victoire. Et tout le monde derrière parce qu'évidemment on ne doit pas toucher à Chase Elliott. Mais de toute façon, si on se fait huer à chaque fois qu'on est à côté de lui et qu'on n'a pas le droit de toucher monsieur, ça sert à rien de faire la course. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes revenu avec Elliott, quand il est revenu sur la piste? Mais en fait, je pouvais pas prendre ma trajectoire pour me battre avec Larson. Il m'en a empêché et c'est ça que je lui reproche.
Et oui, ça de toute façon. En fait, oui, c'est la grosse frustration d'Harvick qui reste donc le seul représentant de la Steamworks Racing dans les playoffs. On écoute il y a maintenant la version d'Elliott. Qui est applaudi évidemment. De toute façon, il fait ça tout le temps, ça c'est du Harvick, il vous pousse tout le temps du côté gauche, il fait ça tout le temps et là je lui ai fait et ça lui plaît pas. Voilà, mais s'il veut faire la course avec moi, ça va se passer comme ça et c'est tout. Moi j'ai tenu ma ligne. De toute façon, depuis le temps qu'il fait la course comme ça, c'est son style, donc il s'étonne pas qu'on fasse pareil avec lui. Oh, attention, Chase Elliott est en travers de la course et immobilisé. Attention, il va repartir. Oh, il y a du mais dégât. gros choc pour Elliott. Il y a du dégât sur Elliott dans cette course de Roval de Charlotte. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est Harvick. C'est Harvick. Ah bah voilà. C'est Harvick. Et je vous disais ça, je savais même pas ce qui allait se passer. Incroyable, Harvick qui a été très agressif sur Elliott. Oh, est-ce que ce serait pas la revanche de Bristol? Ah bah voilà, les amis, ce serait Bristol pas la revanche est de retour, Bristol. mais c'est tout à fait ça, Philippe, en fait. Les deux hommes, souvenez-vous, c'était expliqué longuement et un pilote de NASCAR à la mémoire longue. Et là, ça fait pas si longtemps. Ah oui, mais et Harvick, l'incidence, elle est énorme. Hein. Et conjugué à deux choses. Harvick, 1, a besoin de points. 2, on était dans le 3e segment d'une course éliminatoire. Et 3, juste devant lui, il y avait le pilote avec lequel il avait des gros ennuis, avec lequel il s'était accroché, qui l'avait privé de sa victoire pour lui. Hein. Et Harvick qui se venge quelques semaines plus tard sur Chase Elliott. La NASCAR a encore parlé. Parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin d'aller trouver quelqu'un. Il y a de la bagarre partout. Attention ici, Kevin Harvick là, qui pousse Bell une fois, 2 fois. Il y a Elliott qui revient. Oh, attention, on va rester là sur ce plan. J'espère qu'on va rester sur ce plan. Parce que Elliott... Oh, ça a touché. Et Harvick qui se rate au freinage et qui va dans le mur. Il a vu Chase Elliott dans son rétro. Il a regardé trop son rétro, Harvick. Il a raté son freinage et il sera éliminé des playoffs. On lui a certainement averti qu'Elliott revenait derrière. Et vous entendez la réaction du public. Elle est énorme. On a certainement dû dire à Harvick, fais gaffe, Elliott revient. Et il n'a pas voulu laisser passer. Il a en effet un petit peu forcé. On a vu le contact avec la voiture qui était devant pour en effet s'écarter de la trajectoire d'Elliott sous la pression parce que tout le monde savait de façon qu'Elliott allait certainement au contact sur Harvick. En fait, c'est Truex qui est juste derrière. Truex s'écarte parce qu'il a compris qu'il va y avoir bagarre. Ouais, Truex c'est pas bête, hein. Il s'écarte. Harvick, il regarde derrière, il rate son freinage. C'est dingue. Et Harvick, finalement, depuis le début de saison, c'est ce qu'on dit. Harvick, il passe parce qu'il a l'expérience, il passe parce qu'il est régulier, mais il gagne pas de course. Ça lui fera pas gagner de points de playoff. Il va être en difficulté pendant le playoff. Et voilà, il a réussi à ramer et à se qualifier jusqu'à présent, mais ce qui devait arriver à un moment donné. Oui, je pense qu'en effet, il s'est loupé. Puis Bell a peut-être un petit peu poussé, mais de manière involontaire, parce que Harvick, en fait, a fait l'état. On revoit avec lui. Vous entendez? Ouais, c'est la communication, on s'en doutait. Hein. On lui a dit, il revient, c'est le numéro 9, pense au point. Et là, en fait, il a pensé au point, mais pas au freinage. Choc frontal quand même très dur, ce choc frontal. Et on a bien entendu, hein, le 9 est là. La pression. Le 9 est là. La pression psychologique, même sur un gars comme Harvick, visiblement, ça marche. Étonnant.